Le 18-50, France Info. Bonsoir à vous, Aurore Berger. Bonsoir. L'homme soupçonné d'avoir agressé et proféré des injures racistes à un livreur noir devant un restaurant de Cergy-Pontoise, interpellé à Paris, placé en garde à vue. Il y a eu ces insultes épouvantables qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Que dites-vous ce soir? Il faut des sanctions exemplaires. Il faut tout simplement appliquer la loi. Le racisme n'est pas une opinion, mais est un délit. Et je crois que quelle que soit la personne qui professe ces attaques, ces menaces, ces remarques racistes, il doit être évidemment, de manière exemplaire, sanctionné pour démontrer qu'encore une fois, la justice ne laisse rien passer en la matière, que ce soit du racisme ou de l'antisémitisme. Que dites-vous de ce climat aujourd'hui de violence avec des affaires tous azimuts, passez-moi l'expression, à répétition? Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays? Je crois que malheureusement, la question de l'insécurité, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que ce soit en haut de l'agenda à la fois politique, parce que tout simplement, c'est une préoccupation qui est la préoccupation quotidienne des Français, que de pouvoir aspirer à vivre en tranquillité dans leur pays, dans leur quartier, dans leur immeuble. Et donc, nécessairement, à partir du moment où vous avez des faits divers terribles qui émaillent l'actualité, eh bien, ça remet encore sur le devant de la scène ce qui est une préoccupation qui est légitime de la part des Français. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont bien dans le pays, dont on parle peut-être moins. Mais vous dites quoi? C'est que nous sommes dans une réalité de poussée de violence en France, ou bien peut-être il y a ces réseaux sociaux, il y a le phénomène de l'information continue qui crée une forme de sentiment d'insécurité? Moi, je ne parle pas de sentiment d'insécurité, parce que ce n'est pas un sentiment. L'insécurité, elle est ressentie. Et quand bien même ce ne serait qu'un sentiment, il vous pousse derrière à adapter vos comportements. Vous êtes une femme, eh bien, vous prenez moins les transports en commun parce que vous craignez que dans les transports en commun, vous puissiez être attaqué, parce que malheureusement, on a un certain nombre de faits qui le démontre. Après, est-ce qu'il y a une délinquance qui a changé de nature? La réponse est oui. On le sait notamment en Île-de-France. Elle est beaucoup plus mobile, elle est beaucoup plus jeune, elle est beaucoup plus violente. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nos forces de l'ordre s'adaptent à cela. Ils l'ont fait. Souvenez-vous de tous les mouvements de manifestations qu'on a pu avoir, où on a eu des forces de l'ordre qui elles-mêmes se sont adaptées, ont adapté le maintien de l'ordre tout simplement dans le pays. Donc on sait s'adapter aux mouvements qui malheureusement évoluent et qui émaillent l'actualité. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on doit résumer l'actualité à des faits de violence ou d'insécurité? La réponse est non, et heureusement, c'est pas non plus le quotidien de tous les Français. Aurore Berger, votre ancienne famille politique, les Républicains, a-t-elle encore aujourd'hui un avenir? Je ne sais pas si elle peut encore déjà porter ce nom de républicain. Pour vous, ils ne sont plus républicains? Écoutez, on a le numéro 2 du parti. Encore une fois, quand on est dirigeant d'un parti politique... C'est votre ancienne famille politique, c'est il faut mon le ancienne rappeler. Famille politique. Je l'ai quittée quand Alain Juppé n'a pas gagné la primaire, parce que je considérais déjà que la candidature de François Fillon était une première forme de dérive, après aussi d'autres événements, après avoir couru après la manif pour tous sur d'autres sujets. Et de fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants de cette famille politique. On n'a pas uniquement ici un maire, un député, des dirigeants de cette famille politique qui, alors qu'ils ont des responsabilités, soit oublient qu'ils en ont, s'expriment au nom du parti et ont des propos que ne démentirait pas le RN. Après, quand c'est Guillaume Pelletier qui professe ces propos-là, il vient de l'extrême droite. Il a fait ses armes avec Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est un cas à part? Mais non, c'est pas un cas à part. Ça démontre juste, qu'il revient à ses premières amours. Et ses premières amours, c'est l'extrême droite. C'est pas la droite républicaine. La question qui doit se poser au sein des Républicains, c'est: acceptez-vous que ce monsieur reste numéro 2 de votre parti? Vous dites quoi ce soir? RN, LR, même combat? Je dis, tant que vous acceptez que le numéro 2 du parti considère que notre justice demain doit être une justice d'exception, qu'on ne puisse plus faire appel quand on serait condamné pour des faits qui relèveraient du pénal. Est-ce qu'on réalise quand même ce que ça veut dire qu'un justiciable n'ait plus la possibilité de faire appel d'une décision de justice? Les Français qui ont été confrontés au système judiciaire doivent très bien comprendre ce dont on parle. Eh bien, quand on a le numéro 2 du parti qui fait ça, si on ne l'exclut pas, si on ne prend pas ses responsabilités, si on le maintient en poste, ça veut dire qu'on cautionne, qu'on accepte, qu'on valide cette dérive qui fait qu'encore une fois, les Républicains peuvent de moins en moins porter leur nom. Aurore Berger, Emmanuel Macron s'apprête à s'immerger dans la France profonde. Une question, le projet de loi bioéthique, celui-là même qu'il a porté au départ, revient à l'Assemblée nationale, texte en commission, là, aujourd'hui, un vote définitif dans une dizaine de jours, c'est ça?
Il y a cette mesure phare, la PMA pour toutes, qui divise quand même aujourd'hui une partie des Français. Vous ne craignez pas de remettre le feu aux poudres avant la fin du quinquennat? Déjà, je crois que tenir les promesses qu'on a formulées lors d'une campagne présidentielle, c'est de la clarté, c'est de la cohérence. Et je crois que les Français, ils attendent ça. Ils attendent qu'à un moment, les personnes qui ont été élues assument le programme qui est le leur et l'assument jusqu'au bout. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a toujours ceux qui vous diront que sur ces questions-là, le fait d'ouvrir de nouveaux droits, en particulier aux femmes, ça peut toujours attendre. Et on peut toujours le remettre à plus tard. Bien, moi, je crois qu'il est temps, justement, que la PMA pour toutes, c'est-à-dire tout simplement le droit qui existe déjà d'avoir accès à la PMA quand vous êtes un couple hétérosexuel et que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, et bien que ce droit puisse être étendu à toutes les femmes, qu'elles soient femmes seules, non mariées, ou qu'elles soient tout simplement lesbiennes et en couple avec une femme. Et je crois que ouvrir ce droit à toutes les femmes, c'est une mesure d'égalité, c'est une mesure de fraternité, et c'est aussi tout simplement la cohérence de ce que nous avons porté. Et vous direz promesse tenue concernant la PMA et la loi biotique en général, dans son ensemble. Dernière chose avec vous, vous êtes engagé dans la campagne de La République En Marche en Ile-de-France. Avec Laurent Saint-Martin. Avec Laurent Saint-Martin. Moi, j'ai envie de vous poser une question avec une Valérie Pécresse qui d'ailleurs fait la course en tête dans les sondages. Franchement, qu'est-ce qui vous différencie d'elle ? Ça revient presque au sujet sur l'avenir des Républicains. Qu'est-ce qui vous différencie d'une Valérie Pécresse, vous-même qui venez de ses propres rangs? Mais encore une fois, moi je sais pourquoi j'en suis partie. J'en suis partie notamment pour ce qu'on a... aussi. Oui, mais c'est là où il y a un sujet de cohérence. Elle en est partie, mais elle continue à avoir au sein de son équipe celles et ceux qui, au contraire, y ont des responsabilités. Elle continue aussi, malheureusement, cette course effrénée vis-à-vis du Rassemblement national. Les propos qu'elle a tenus. Elle aussi. Quand vous mettez un signe égal entre immigration et terrorisme, je crois que oui, vous êtes dans une course à l'échalote avec l'extrême droite. Et en général, ça se termine mal. Parce que vous préférez l'original à la copie. C'est à mon avis une formule assez ancienne, mais malheureusement qui reste exacte. Et donc, plus on accrédite, non pas les questions qui sont posées par les Français. Moi, je crois qu'il faut jamais traiter avec dédain les questions que les Français se posent, que ce soit sur les questions d'immigration, que ce soit sur les questions d'insécurité, que ce soit sur les questions d'identité. Par contre, si vous apportez les mêmes réponses ou des réponses équivalentes à celles du Rassemblement national, alors vous êtes un marchepied pour le Rassemblement national. En tous les cas, merci à vous, Aurore Berger, députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, d'avoir participé à ce 18-50 France Info. Bonne soirée. Merci.